Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote ou Eve pour ma marque de design et de teinture. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo défi, beauté et santé du confinement. Nous sommes le dimanche 2 avril, non, 3 avril et je déclare officiellement le début de cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez m'accompagner au fil de petits défis que je me donne à moi-même et que vous m'avez aussi donné. Donc au programme, plusieurs petites choses, je vais essayer de grappiller du temps un peu par-ci par-là, soit pour des choses un peu profondes, soit pour des petites choses. Donc je vais aller vous montrer ce que j'ai noté sur ma liste. Alors, en défi forme beauté, on a du sport tous les 2 jours, de la course à pied 1 fois par semaine, au yoga, réussir une posture difficile avec votre aide. J'ai décidé de choisir la posture du corbeau, mais j'ai aussi Mimi, pas Mimi Knits, mais l'autre Mimi, qui m'a conseillé aussi d'essayer de faire la chandelle sans les mains, sans les bras. Donc je vais voir si je peux faire les deux. Je pense que ça risque de toute façon d'être difficile, mais on va essayer. D'un point de vue santé, je crois qu'on est pas mal. Si vous voulez me donner d'autres idées d'un point de vue santé, n'hésitez pas. Ah si, j'ai écrit manger moins sucré. Donc ça c'est l'idée. Aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, donc on a prévu un gâteau. Je pense que je vais vous le filmer pour dire au revoir au gâteau pendant quelques temps. Je compte bien en profiter quand même un petit peu, en manger, et puis après on mettra de côté le sucre et je vous partagerai mes intentions sur le sujet. Donc j'ai écrit manger moins sucré. Alors j'ai écrit aussi 1 kg égale 1 écheveau ici. Mais en fait, je suis pas certaine. Peut-être 1 kg égale un cadeau. Parce que des écheveaux, en fait, c'est vrai que j'en achète quand même assez souvent et que j'en teins. Donc, je me dis 1 kg, un écheveau. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce matin, j'ai aussi dit 1 kg, un écheveau, 1 kg, un cadeau pour, de la part de mes enfants. Je trouvais ça marrant pour qu'ils me soutiennent. Voilà, donc je suis hyper motivée. On en reparlera un peu plus tard. Pardon pour la toux. D'un point de vue beauté, masque beauté, masque cheveux. Mon homme m'a acheté ceci hier en faisant les courses et je pense qu'on va l'essayer, mes enfants et moi. Donc ça marche sur le corps, le visage et les cheveux. Donc on va essayer, je vais voir ça, on en reparlera ensemble. Et c'est quelque chose que je fais jamais. Donc ça peut être marrant. En coiffure, déjà je voudrais me recouper les pointes en faisant un léger dégradé et la frange, on en reparle aussi. 5 minutes girly par jour. Les enfants me font une coiffure, ça c'est une idée parce qu'on l'avait déjà fait la dernière fois et je trouvais ça marrant, donc je leur ai dit que ça serait pas mal de faire ça, de refaire. Sinon on m'a dit faire une grasse matinée, ça c'est une bonne idée, hein. C'est pas quelque chose que je sais faire. Donc je me dis, pourquoi pas, je vais essayer de rester au lit un matin, je ne sais pas quand, mais rester au lit pour pas dormir, peut-être avec des livres. Un petit déjeuner au lit, il faut voir, ça se prépare, il faut que j'en parle à mes hommes. Et puis essayer de me faire cette coiffure, la Frida Kahlo Braids. Donc c'est avec un foulard, si vous connaissez Fiber Tales, elle a mis une vidéo sur son Instagram et il y a une de vous qui m'a dit que ça serait sympa d'essayer avec mes cheveux longs. Voilà pour les premiers défis beauté sur cette période de reconfinement. Je pense que ça peut être sympa. Vous voyez, je suis quelqu'un qui en ce moment est très nature. Avant, je me maquillais tous les jours. Là, je le fais plus. Donc déjà, si j'arrive à faire ça, hein, on sera pas mal. Ok, ça commence maintenant. Ça commence là. On est dimanche matin. Il est 9h50. Et je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis, je pense, 1 an à peu près. Peut-être un peu moins, mais... aller courir. Je pense que ça va être dur. Mais je suis très motivée, donc... voilà. En fait, là, je suis essoufflée déjà, parce que il y a une côte juste avant de pouvoir courir, une bonne côte. Et
Ça me met en jambe en fait. Voilà, donc j'ai mis mes tennis, une queue de cheval, pas droite, et c'est parti. Je vous retrouve juste après, peut-être pour vous montrer ma tête. Terminé. Il est 10h24, donc j'ai couru 35 minutes. Et c'était pas facile. Mais bon. Pour être honnête, j'ai senti les kilos en trop. C'était un peu dur. Étirement. Vous voyez le dessous de mes chaussures. J'ai eu, on va dire, 2 minutes après vous avoir parlé au tout début, j'arrivais plus à respirer. Quoi. Le fait de commencer à courir, ça a été très difficile de passer. Il y a toujours une étape comme ça. Et là, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas couru, ça a été dur. Mais je me suis pas arrêtée. J'ai couru doucement. J'ai eu du mal à trouver mon souffle aussi. Ah, je voulais savoir si c'est normal. En fait, à chaque fois que je fais du sport, je deviens très rouge. Donc, s'il y a des personnes qui savent, c'est une mauvaise oxygénation. C'est parce que j'ai la peau sensible. J'ai toujours été comme ça, hein, même enfant. Donc voilà. Bref, si vous avez des conseils. Mes chaussures m'énervent bien, j'ai pas mal aux pieds, donc ça c'est cool. Avec un point de vue sur mon nombre. Quelques kilos à peine. Mais ça fait du bien. Il y a un vrai plaisir dans la souffrance. C'est dur. Si vous voulez me donner des conseils aussi pour les étirements après avoir couru, n'hésitez pas. Bon. Je pense que vous allez m'accompagner sur chaque séance histoire de me motiver à courir plus. Je suis désolée pour celles que ça n'intéresse pas. J'essaierai de faire ça de mieux en mieux. Mon geste beauté du jour va être de me faire une commande de produits de beauté sur le site Lush. C'est quelque chose que je devais faire depuis un petit moment parce que je n'ai plus d'après-shampoing. Donc vous voyez, je me brosse les cheveux avant de les laver, je les lave et c'est tout. Je me fais pas de masque, voilà. Donc je me dis que ce serait pas mal. Si j'arrive à trouver du rouge à lèvres, ce serait bien. Il faut que je m'achète une crème pour le corps aussi parce que ça fait très longtemps que je me suis pas mis de la crème pour le corps et là je sens que ma peau est très sèche. Donc voilà, je vais sur le site Lush parce que il y a des produits que je dois racheter, donc je sais qu'ils sont bien, donc je vais aller faire ça. Je regarde et je vous montre mon panier dès que j'y suis. Ok, je vais bientôt passer ma commande. Alors j'ai pris une crème pour le corps. De toute façon, je vous ferai le haul quand je recevrai les produits. J'ai repris du henné pour me refaire mon henné parce que c'est là-bas que je l'achète. 325 grammes, je fais en fait 2 henné et ça coûte 17 €. Donc c'est pas trop mal, moi j'aime bien. J'ai pris un après-shampoing et j'ai pas retrouvé celui que j'avais qui était bien, je me souviens plus du nom. Donc là j'ai pris le Veganese, apparemment il est très léger, c'est bien. J'ai trouvé mon rouge à lèvres, la dernière fois je l'attendais pour qu'il y ait une recharge, donc je suis contente. Je vous montrerai la couleur. Et puis j'ai pris un spray corporel pour mon homme. Je sais pas du tout en fait, je crois qu'il n'y ait plus le parfum que j'avais non plus pour lui. Donc voilà, 5 articles, on est à un panier de à peu près 83 €. Les frais de port sont gratuits. Je trouve que pour 3 articles qui sont quand même de gros pots et voilà, il y a quand même un rouge à lèvres, des choses comme ça. Je trouve que c'est pas si cher que ça pour de la beauté. Après chacun pense ce qu'il veut, la livraison est gratuite à partir de 60 €. Voilà, donc je vais passer ma commande et puis dès que je reçois ça, je vous le montrerai.
petite précision, les frais de port sont gratuits si on se fait livrer dans un comment ça s'appelle, un point relais. Pardon, la lumière est mauvaise. Donc par contre à domicile c'est en colissimo je pense et du coup moi avec mon truc ça me fait 8,50 €. Mais vu qu'il y a pas mal de commerces qui vont être fermés, je pense que je vais peut-être me prendre la livraison malgré tout. Donc je vais faire ça. Ça me semble bien pour aujourd'hui. Ça fait mal au poignet, mais en fait, j'ai travaillé beaucoup les poignets aujourd'hui au yoga. Donc je pense que j'ai besoin d'une bonne douche. Et pour le côté santé, on est pas mal aujourd'hui. J'ai travaillé d'autres postures. Le problème, c'est que je peux pas forcément filmer parce que je regarde mon application sur le téléphone. Donc c'est pas forcément évident. Mais j'essaierai peut-être d'emprunter le téléphone de mon fils pour pouvoir vous montrer un petit peu plus ce que je travaille. Sorbet ananas mangue fait maison avec très peu de sucre. Donc c'est très bon. Hello du mercredi 7. Alors le 7 avril. Mon 5 minutes girly du jour sera d'ouvrir ma commande lâche avec vous. Je viens de la recevoir. Je suis très contente et impatiente de voir tout ça. Je fais attention parce que dans les commandes Lush, c'est rempli de... Vous savez, comment ça s'appelle, de maïs soufflé là. Donc j'ai pas envie d'en mettre partout. Ok, ma facture. Le magazine de janvier 2021. On doit en sortir un par trimestre, c'est possible. Donc là, vous voyez, c'est rempli. Je pense qu'on pourrait l'utiliser pour faire une activité pour les enfants. Parce qu'en fait, quand vous collez comme ça, après, ça se colle entre eux. Ce serait rigolo. On pourrait faire un truc. Ouais, je vais voir. Bref. Je vais leur proposer ça cet après-midi. Hein, autant réutiliser. Alors, nous avons une crème pour le corps, Sleepy. Une crème douce comme un rêve à base d'infusion d'avoine délicate et de lavande parfumée. Ça sent trop bon. Donc c'est un peu parme. Ça sent vraiment très très bon. Oh, ça va être un kiff ça. Donc voilà. Alors là, on a l'après-shampoing que j'ai pris en grosse quantité. Enfin, il y a plus gros, hein, je crois. Donc là, c'est 225 grammes. C'est Veganese. Ce mélange délicat de lavande et de romarin apaise le cuir chevelu. L'agar-agar procure à la chevelure douceur, légèreté et volume. La loi de la gravité n'a qu'à bien se tenir. Et pour la consistance, ça sent pas très bon. Mais... ah oui, ça sent l'avoine, c'est rigolo. Voilà la consistance. Je vais pas vous montrer plus que ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Je vais l'utiliser dès demain, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est mis comme ça, direct. Voilà. Donc, je vais le mettre dans ma recharge assez rapidement. Donc, c'est la couleur Los Angeles. Alors là, on a ce que j'ai pris pour
mon homme si l'odeur me convient. Parce que lui, il avait... Oh, comment ça s'appelle? Une autre odeur que ça. Donc ça, c'est un spray corporel. Je sais pas comment ça marche. On est bien. Et là, il doit y avoir mon henné. Et je crois qu'on a fait le tour. Ça, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est le coloris marron. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai pris. Ouais. Voilà. Ben, je suis contente. Au programme, mon henné. Parce que je commence à avoir les cheveux blancs qui se voient. De la crème pour le corps. Du rouge à lèvres qu'il faut que j'arrive à appliquer. Et un spray qu'il faut que j'arrive à ouvrir. Donc c'est The Comforter. Et donc ça c'est fragrance gourmande et fruitée, cassis et bergamote. Voilà. Et ben c'est bon pour les 5 minutes un peu girly. Ok, vendredi, petit geste beauté du jour. Je fais l'effort parce que j'avoue que c'est pas forcément évident pour moi de prendre du temps pour ça. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, malgré tout, j'allais le faire. Donc un peu de maquillage. Et on cache un peu ces cernes. Alors j'ai pas fait de sport. En fait le truc c'est que je voulais faire du sport tous les jours. Mais comme avec le reconfinement des enfants à la maison, les horaires de réveil de ces derniers ont changé. Forcément. Et du coup mon homme en profite pour partir aussi plus tôt. Plus tard. Et donc se réveiller plus tard. Ce qui fait que je n'ai plus accès à la chambre avant 8h20, quoi, le temps de je me douche à ce moment-là. J'ai pas le temps dans ma journée de placer du yoga. Donc, ce que je me dis, c'est que la semaine prochaine, ça va être pareil. La semaine d'après aussi. Donc, je vais essayer de caler mes séances de yoga en fin de journée. Voire d'aller courir ou d'aller marcher, je ne sais pas. Mais il faut que j'arrive à caler ça. Et... je sais pas, je voudrais mettre un peu d'eyeliner, enfin de crayon colle. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée. C'est bien, c'est discret et j'aime bien. Je me rends compte que je filmais pas et voilà, donc ça me fait rire. C'est pour ça que je commence à parler alors que je... Voilà. Donc on est samedi matin. Je vais vous expliquer juste il y a 5 minutes que ça a été compliqué cette semaine de prendre soin de moi et de faire du sport. Donc j'ai pas eu le temps le matin et j'ai pas eu le courage le soir parce que j'étais éreintée le soir. Donc c'est la cata d'un point de vue sport. Mais c'est pas grave, il y a le week-end, lundi je travaille pas. Et puis ensuite après il y aura pas les activités, donc on va pouvoir sortir. J'aurais bien voulu qu'il fasse beau, mais là il pleut. C'est bien dommage parce que sinon je serais allée courir. Mais peut-être demain matin, s'il fait pas trop moche. Donc ce matin je prévois de faire une bonne séance de yoga. D'un point de vue faire attention à ce qu'on mange, faut savoir que hier donc j'ai vraiment baissé le niveau de sucre. Les garçons hier je leur ai acheté des petits gâteaux, mais j'en ai pas acheté pour moi, alors que normalement j'en achète toujours pour moi parce que je suis très gourmande. Et mais bon, à la place j'ai quand même mangé un morceau de chocolat, voire 2 en fait, soyons honnêtes, 2 morceaux de chocolat avec mon café. Donc c'est... Voilà, j'ai du mal à enlever le sucre. Ça, c'est le constat, bien que ce soit pas si catastrophique, on est bien d'accord. Au goûter, je ne mange pas de biscuits avec les garçons. Je fais attention, je prends par contre un fruit, parce que sinon j'ai faim. Voilà.
J'ai du mal à me passer de l'apéro, les gars. Ça, c'est difficile. Boire une petite bière et manger des fruits secs, ça, c'est difficile. Donc, peut-être va falloir que je fasse un effort là-dessus. Et sinon, bah, je mange normalement. Au dessert, je mange des fruits. Voilà. J'essaierai de me peser, voire vous faire un petit topo. Je me suis pesée, en fait, dimanche dernier. Peut-être j'essaierai de me peser demain, voir s'il se passe quelque chose, mais je doute parce que je le vois, en fait, ça se sent sur son corps. Je pense que ça va pas vraiment changer. Donc voilà. Et je prévois de de tester une fois par semaine une recette healthy, là, comme on appelle ça, santé, quoi, avec vous et de la partager et de la goûter. Donc ça sera dans ce cadre-là. Donc demain matin, en fait, au petit déjeuner, on va faire des pancakes à la farine de sarrasin. Et voilà, donc là pour le moment je regarde un petit peu les recettes qui existent pour faire des choses moins caloriques. Faut savoir que quand je fais des gâteaux, moi je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de sucre. Voilà. Donc le sucre que je mange, il vient pas de là. Voilà. Donc il faut juste analyser. Peut-être il faudrait que je vous montre un petit peu ce que je mange. Ce serait pas mal que vous me donniez des petits conseils. Genre pendant une journée, je vous montre ce que je mange. Parce que je vais pas faire ça tous les jours, hein, c'est assez ennuyeux. Mais il y aura peut-être des gens qui auront des bons conseils. Voilà. Bon, bah peut-être que je ferai ça lundi ou je sais pas. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah, je vous laisse là et on se retrouve pour la recette. Et peut-être pour voir si j'arrive à faire la posture du corbeau, mais ça m'étonnerait. Ok, c'est parti pour une demi-heure de yoga. J'ai pris l'option renforcement du centre et de la partie abdominale. Et c'est parti. On se retrouve à la fin pour essayer de faire cette posture. Séance terminée, c'était sport. Je vais essayer la posture du corbeau. Donc aujourd'hui, je vais tester cette crème et je vais vous dire si elle est bien. Je ne l'ai pas testée en fait encore. J'ai même pas pris le temps de faire ça. Donc je sors de ma douche. Elle sent vraiment mais très 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 bon avec la lavande. On va voir, je vous dirai sur le long terme si la crème elle est bien pour la peau sèche. Moi j'ai la peau sèche sur les mollets, enfin sur le bas des jambes. Donc là comme ça elle est bien, un peu collante. Mais on va voir si elle... vraiment, elle sent super bon. Et donc pour rappel, dedans il y a du lait d'avoine, de l'huile d'amande douce, de l'eau de lavande, infusion de fleurs de lavande, huile de jojoba bio, glycérine, beurre de cacao bio issu du commerce équitable. Plein d'autres choses, pas énormément de produits qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Donc plutôt bien, je pense. Je vous ferai un retour sur le long terme. Hello du dimanche matin, il fait encore mais tellement beau. Non, en fait il pleut, il fait moche, c'est la cata.
qui nous a pas empêché de sortir hier, sous la contrainte. Mon homme nous a tous mis dehors, il a bien fait. 1 heure de balade sous la pluie, ça calme les esprits. Donc, d'ailleurs, on a quand même ramassé des petites fleurs tellement mignonnes. Donc on est le matin, je me suis réveillée à 6h et j'ai tricoté un petit peu. Et j'ai aussi fait une commande sur Atelier Scamite. Merci Cécile, ton podcast m'a donné envie d'aller sur le site et j'ai pris 2 blouses, j'ai pris 3 blouses. Je sais même plus. 2 blouses. Non, j'ai pris 3 patrons. 2 blouses et une combinaison trop jolie. Ah oui. 2 blouses, une combinaison et une robe. J'ai pris la chemise en vol aussi, voilà, parmi les blouses. J'ai pris la chemise en vol. Et je me souviens plus des noms, mais je vous en reparlerai au moment où je vais les coudre. Je les coudrai. Oui, je les coudrai. Bref, là, ce matin, je vous emmène dans ma cuisine pour une recette. D'ailleurs, j'ai pas pris mon cahier, il faut que j'aille le chercher. Donc, on va faire une recette de pancakes au sarrasin. Donc, je vais sortir les ingrédients et je vais vous dire ce dont vous avez besoin. Une banane bien mûre. Bon, la mienne n'est pas forcément super mûre. Il va falloir qu'on mixe. Des flocons d'avoine. Alors là, il y a écrit riron, mais c'est pas du riron, c'est de la farine complète. Je pense que c'est sarrasin. Du lait végétal, sans sucre, parce qu'il y en a plein qui sont avec du sucre. Du bicarbonate de soude. Du sel. De la vanille en poudre. Donc ensuite, ils préconisent de l'huile de coco pour mettre au fond en fait de la poêle. Mais moi, je vais voir. Parce que je trouve que ça donne du goût, mais je suis pas forcément fan. Alors c'est parti. On va écraser la banane et ensuite on va mélanger tous les ingrédients dans l'ordre. Donc la farine, les flocons d'avoine, le lait, le bicarbonate, le sel et la poudre de vanille. Bon ben voilà la consistance un peu de la pâte. Une pâte à crêpes. Donc là je vais faire chauffer la poêle et on va les faire cuire et on va voir ce que ça donne. On va dire que les secondes seront mieux réussies. Hein? C'est mieux, non? Hein? Bon, bah, ça a l'air pas mal. C'est chaud, donc je vais manger. Un tout petit peu. C'est bon avec la farine complète. Vous pouvez tester si vous voulez la recette.
Je l'ai trouvé sur le site healthymood.fr. Les pancakes au sarrasin. C'est pas mal. Mais vous voyez, j'ai galéré pour la cuisson. Mais franchement, c'est bon. Je vous laisse là. Bon alors en ce dimanche, concrètement, c'est la flotte. Et j'ai pas vraiment envie d'aller en botte courir. Pourtant, il y en a des gens qui courent. Je sais pas si vous allez les voir. Mais voilà, le monsieur là-bas, il court. Mais moi, j'ai même pas envie de courir sur le bitume. Donc, je vais me faire du yoga un peu aérobique. Il y a une partie dans Down Dog qui fait ça, donc je vais faire ça. Poussez la jambe gauche en arrière. Étendez le bras droit devant. Expirez, coudes et genoux en contact. Inspirez, allongez vos membres. Expirez, arrondissez la colonne et faites toucher coudes et genoux. Inspirez, allongez. Expirez, posture de la table. Poussez dans les orteils, inspirez profondément. Expirez, levez les hanches vers le ciel et l'arrière, chien tête en bas. Poussez le tapis vers l'avant, inspirez. Laissez le cœur couler vers les orteils, expirez. Envoyez le coccyx vers le ciel, inspirez. Décontractez les chevilles sur le tapis, expirez. Inspirez profondément. Expirez profondément. Ok, je vais passer à l'étape aînée avec celui que j'ai acheté chez Lush. Donc comme vous voyez, je suis en tenue super sexy. Donc ça c'est une petite veste que j'avais eue dans un atelier Aromazone. Donc je l'ai gardée, en fait elle me sert pour me teindre les cheveux. Alors pour ma chevelure, je prends 4 blocs, ce qui fait qu'il m'en reste 2. Ça se sépare en 6 blocs. Donc j'ai 4 blocs que je mets dans l'eau chaude. Là je vais bouillir de l'eau et on va tout bouillir. Et on se retrouve pour la suite dans la salle de bain. J'ai mis mes gants de protection que j'utilise en teinture. Et je vais finir de malaxer parce que c'est pas complètement fondu. J'ai laissé l'eau en fait tremper. Je vais finir de malaxer avec mes mains directement. Ça sera plus simple. Parce que les blocs en fait se cassent. Donc il faut les presser dans les mains. C'est plus simple, je trouve. Si besoin, vous rajoutez petit à petit de l'eau, plutôt chaude. De toute façon, ça refroidit vite. Il y a un truc qu'il faut faire qui est important avant d'appliquer. C'est de mettre de l'huile de coco, enfin, de l'huile ou un corps gras ou de la crème tout autour de votre tête pour pas que ça tâche pendant la pause. Donc moi je mets de l'huile de coco que j'ai mis dans un pot comme ça.
qu'on utilise pour pas mal de choses, notamment les massages. J'en mets sur mes pointes de cheveux l'été. Désolée, il y a le bruit de mes enfants. Du mercredi à 5h. Ils sont en train de s'inventer une histoire. Ah, avant de mettre l'huile de coco, on va se brosser un peu les cheveux. Donc on a notre mixture, hein. Comme ça. Et c'est parti. Alors c'est très cradoc à faire, hein, je vous préviens. Alors concrètement à la fin, tes cheveux tiennent tout seuls. Hein, mais si t'as peur, tu peux prendre un élastique et nouer pour bien maintenir. Ensuite, je te conseille d'investir dans une superbe charlotte pour mettre sur ta tête comme ceci. Alors, les oreilles dedans ou non, moi je préfère pas. Voilà, et après, tu peux enlever tes gants en fait, à l'aide d'une lingette et d'eau chaude. Tu enlèves les endroits qui n'ont pas à être atteints. Voilà, maintenant c'est pour ma part, moi je fais poser 2 heures. Voilà, plus vous attendez, plus la couleur sera intense. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai pris la couleur marron, en fait c'est marron sur l'âge, ça fait plusieurs fois que je la fais, donc c'est la couleur que je porte quand vous me voyez normalement. Ça fait 2 ans que je fais ça, et avant je faisais beaucoup de henné. Quand j'étais plus jeune, et c'était très bon pour les cheveux, très bon pour le cuir chevelu, ça n'abîme pas les cheveux, ça les nourrit. Donc je peux que vous inciter à faire ça. Après, il faut savoir que si vous faites des hennées, vous ne pouvez pas faire de teinture chimique après par-dessus. Il faut attendre que les cheveux aient totalement repoussé. La teinture, le henné gagne le cheveu complètement. Ok, c'est tellement beau. 2 heures après, donc on va bientôt manger, mais je vais rincer avant tout ça et je vais vous montrer le résultat. Ok, c'est pas la partie la plus vraiment. Alors, il n'est pas conseillé de mettre du shampoing
Mais moi, je le fais parce que j'aime pas ça quand il y a plein de résidus. Il y a encore des résidus sur les cheveux, ce qui est normal. Ça partira au fil des lavages. C'est bien roux. Normalement, je sèche pas mes cheveux parce que ça abîme les cheveux et que j'ai la flemme. Donc là, je vais peut-être pas le faire quand même. Mais je reviendrai vous voir avec les cheveux secs pour vous montrer le résultat dans l'après-midi. Bon, il est 13h, il faut au moins que j'aille m'habiller. Mais ça m'a l'air pas mal. Bon, je me suis habillée. Et là, je vais me maquiller un peu. Oui. Spéciale dédicace à Cécile que font mes mains. J'ai d'ailleurs regardé son épisode de podcast où elle répond à ces questions. Et on la voit se maquiller les yeux. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je faisais souvent. Et depuis que je travaille à la maison, je le fais plus. Et j'ai décidé, en partie grâce à toi, Cécile, de le refaire. Mais genre, tous les jours, quoi, comme toi. Surtout que ça prend pas longtemps, en fait. Hein. Et alors, moi qui mettais qu'une couche de mascara, je vois dans son tuto que elle en met plus. Et moi, j'ai décidé aussi de faire quelque chose que je faisais beaucoup avant et que je ne fais plus. En fait, je me mettais beaucoup de colle sur les yeux, en poudre ou en bâton. Et puis ensuite, j'ai eu des problèmes de... J'ai eu des soucis après la naissance de mes enfants de chalazion, de boutons en fait, qui se forment au niveau des... justement des... Là où je suis en train de passer le crayon. Alors j'ai vu un truc aussi, c'est que Cécile, elle met plusieurs couches en fait de mascara. Oh, zut. Voilà, là vous avez assisté à une petite catastrophe en direct. J'espère que vous voyez pas mes poils de nez. Voilà. Donc, je ne vous donnerai pas tous les jours rendez-vous pour vous montrer comment je me maquille les yeux. Mais c'est très simple, j'aime beaucoup. Ça me suffit. Parfois j'en mettais en dessous, là, mais comme j'ai mis du noir, je pense que c'est bien. Bon, ben, je vous laisse comme ça. Je vais peut-être me rajouter des petites boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles-là, elles m'ont été offertes par mon homme. Un anniversaire. Moi, je les aime beaucoup. Elles sont toutes simples. Joli, non? Ça va bien avec mon pull. Le Silver Forest, c'est ça? Voilà. Avec une vue sur ma couverture de Steven West, A Bit of Iceland, qui est sur notre lit, qui n'est pas très bien fait, mais c'est pas grave, c'est dimanche. Bon, eh bien, j'espère que cette partie beauté, ce petit vlog beauté de cette semaine vous aura plu. J'ai fait pas mal d'efforts, même s'il en reste à faire pour la semaine qui arrive. Je me suis maquillée tous les jours à partir de vendredi. J'ai fait 4 séances de yoga dans la semaine, 3 ou 4, je sais plus. Ce qui est pas si mal, puisque j'avais dit tous les 2 jours. Voilà, je me suis entraînée un petit peu pour
pour la posture du corbeau, mais on n'y est pas. Voilà, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas en commentaire. Je pense qu'on a beaucoup à partager entre nous pour prendre soin de nous. Si vous avez des recettes healthy à santé à me partager aussi, je suis preneuse à tester, que vous avez, voilà, que vous connaissez. Il y a certaines d'entre vous qui m'ont déjà envoyé quelques mails et quelques messages là-dessus, donc je vous remercie. Et puis, d'un point de vue poids, j'ai perdu 500 grammes. Et j'espère que ça va continuer par la suite. Voilà. C'est pas forcément évident de se filmer comme ça. Alors, je tiens juste à rappeler pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. Voilà, je commence à être un petit peu, à avoir quelques rides. C'est pas forcément évident de se voir filmer comme ça. Mais j'ai décidé en fait d'apprendre à m'accepter comme je suis et à me motiver pour continuer à me faire jolie, tout ça, parce que ça fait du bien. Et puis voilà, je pense que du coup, ces petites vidéos, je sais pas si ça vous plaira, mais moi, j'ai bien aimé vous emmener avec moi sur cette partie beauté, santé. Voilà. Donc on se retrouve pour la suite, peut-être la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, si j'ai peu de contenu. J'espère que ça vous plaira, moi, ça me motive, et ça vous donnera peut-être des idées. Bon, allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. D'autres défis arrivent par la suite.